Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de cette chronique, je vous parle de 3 mythes dont vous devez absolument vous défaire si vous voulez réussir en immobilier. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milot, investisseuse immobilier et fondatrice du programme Immo Réussite, un programme en ligne dans lequel on vous partage les meilleures stratégies pour investir en immobilier. Et oui, aujourd'hui, j'ai envie de défaire ces 3 mythes-là qui malheureusement persistent souvent dans la tête de bien des gens. Premièrement, croire qu'on doit tout faire tout seul. Moi, je vais vous dire une chose. Dès mes débuts, je me suis occupée de mes immeubles dans les premières années, mais rapidement, je me suis posé la question, OK, comment est-ce que je pourrais aller chercher de l'aide? Parce que, évidemment, moi, j'ai jamais pris la décision de faire ça à temps plein, donc d'être dans l'immobilier. J'ai toujours eu une autre carrière. J'ai été dans l'enseignement avant. Aujourd'hui, je suis à mon compte, donc j'ai ma propre entreprise. Et je me suis bâtie au fil des années ce que j'appelle une équipe de rêve. Donc, je suis allée me chercher au départ un couple de concierges, donc des gens qui allaient prendre les appels, qui allaient faire les menus réparations, les menus travaux, qui allaient louer mes appartements. Et avec les années, je suis allée me chercher évidemment un bon comptable. Ça, je l'ai fait rapidement. Je suis allée me chercher aussi des gens, un bon plombier, un bon électricien. Donc, arrêtez de penser que si vous décidez d'entrer sur le marché immobilier puis de faire votre première acquisition, si, exemple, vous dites, je voudrais acheter mon premier immeuble à revenu ou ma première propriété, puis j'ai le goût de la louer pour faire de l'argent avec ça, vous n'avez pas à tout faire tout seul. Allez vous bâtir une équipe de rêve. Commencez à regarder autour de vous. C'est qui le bon plombier qui pourrait m'aider en cas de besoin? C'est qui l'électricien dans mon entourage ou une référence de quelqu'un si vous n'en connaissez pas? Et ça, c'est hyper important. Et c'est souvent ce qui fait qu'on a du succès en immobilier. Deuxième mythe, procrastiner. Et quand je dis procrastiner, c'est le syndrome de « j'attends que le marché soit bon ». Là, Stéphanie, on est dans un marché de vendeurs, là, les prix sont chers, donc j'attends que le marché soit bon. Bien, moi, je vais vous dire une chose, là, il y a des gens que je connais depuis 20 ans qui attendent que le marché soit bon. Excuse-moi, là, il ne sera jamais bon pour toi. OK? La réalité, et je le dis souvent, puis si vous avez écouté d'autres de mes capsules, il y a toujours des aubaines, il y a toujours des opportunités. Il y aura malheureusement toujours des gens qui vont se divorcer, des gens qui vont décéder, des successions, des chicanes, des gens qui vont devenir des vendeurs motivés, des gens qui vont déménager, qui vont être mutés et qui vont soudainement vouloir vendre leur propriété. Il y en aura toujours. Arrêtez de procrastiner. La qualité première d'une personne qui décide de se lancer sur le marché immobilier, c'est qu'elle passe à l'action, c'est qu'elle a fait sa première offre d'achat. Et je vous lance ce défi-là. Commencez, si vous dites aujourd'hui, oui, j'aspire à être là-dedans, bien, commencez à regarder. C'est quoi les opportunités? Dans quoi j'ai envie d'investir? Formez-vous aussi, évidemment, c'est super important. Troisième mythe, parler de nos projets d'investir à n'importe qui. Je vous le dis, faites attention. À partir du moment où on commence à se confier à des gens, surtout quand on en est à nos débuts et qu'on dit hey, « oui, j'aimerais ça, c'est mon rêve, j'aimerais ça être investisseur, j'aimerais ça investir, j'aimerais ça acheter ma première propriété », il y a des gens qui vont, comme je vous disais, avoir peur pour vous. Et ces gens-là vont briser vos rêves. C'est clair que moi, aujourd'hui, après plus de 20 ans en immobilier, quand j'ai à quelqu'un, ben là, j'achète un nouvel immeuble, il n'y a personne, tout le monde qui me connaît sait très bien que tu pourrais me dire n'importe quoi, je suis assez solide, je vais faire l'acquisition. Mais les gens savent que j'ai de l'expérience. Quand j'ai commencé, mon père m'a dit « Es-tu tombé sur la tête? » Il y a des gens autour de moi qui m'ont dit « T'es-tu sérieuse? Dans l'immobilier, hey, les locataires, mon Dieu, le marché immobilier, c'est instable. » J'ai entendu toutes sortes d'histoires. Et heureusement, j'avais ce type de personnalité où je me suis dit « Regarde, moi, je décide que je le fais. » Mais si vous vous sentez un petit peu fragile, je vous le dis, faites attention à qui vous confiez vos rêves. Et à la limite, embarquez dans des groupes d'investisseurs. Parlez à des gens qui sont déjà dans le milieu. Ces gens-là ne briseront pas vos rêves. Au contraire, ils vont vous dire « Oui, go, vas-y. C'est la meilleure décision que j'ai prise quand j'ai débuté. » Si c'est des gens qui sont dans l'immobilier depuis des années, ils vont vous dire « Merci la vie que j'ai eu cette première opportunité il y a 5, 10, 15, 20 ans parce que ça a changé ma destinée. » Et c'est ce que je vous souhaite parce que moi, je me rappellerai toujours ma première acquisition et je me dis, cette première acquisition-là a changé la vie que j'ai aujourd'hui, financièrement et à plein d'autres niveaux aussi. Ça me permet d'être libre de mes décisions, libre dans mon entreprise, libre de profiter de la vie et c'est ce que je vous souhaite aussi. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous dites « Oui, ça m'interpelle, moi, l'immobilier, j'ai envie d'en savoir plus », je vous ai développé une série de vidéos, c'est gratuit. Alors, c'est simple. Tout ce que vous avez à faire, vous allez cliquer ici et vous allez entrer votre email pour recevoir cette série de vidéos dans laquelle je vous partage plein d'autres stratégies. En attendant, je vous dis merci d'être là. C'est le temps de passer à l'action. Merci de votre confiance et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!